Mensonge et pire mensonge. Qui avait dit oui, je le veux, à la ministre de la Jeunesse de la République démocratique du Congo? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Nous venons ce matin, ce soir, cela dépend de l'heure et du moment où vous nous acceptez chez vous. Aujourd'hui, nous sommes les 5 du mois d'août 2026. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous vous demandons de liker, de partager et surtout rester connecté avec nous. Ne manquez pas d'être connecté avec nous à 21h à notre live de ce soir dans l'émission ou l'espace qu'on appelle Radar Congo à partir de 21h. Ça fait buzz de partout. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux de l'opposition. Ça fait buzz. La toile, elle bouge à cause de cette histoire de oui, je le veux, du mensonge d'un pasteur et ministre de la jeunesse. Elle, les pasteurs et les ministres de la jeunesse, pour elle, ce n'est pas un problème. Elle, on ne va pas la dire, laisse la politique. C'est à moi, qui ne suis même pas ministre, qui ne fait rien, que les gens viennent rappeler que toi, tu es un prophète. Elle, ce n'est pas un pasteur avec une très grande église là-bas. Et en plus, elle est en train de mentir. La jeunesse congolaise, dans le diaspora, comme à l'intérieur du pays, tout le monde est en train de se poser la question quand est-ce que la dite ministre avait consulté la jeunesse congolaise pour la demander ce qu'elle voulait et qu'elle accepte, qu'elle dise oui. Je fais la première analyse à propos de ces sujets. Et lorsque un jour j'avais dit que c'est une moulélé, les gens sont venus vers moi pour me dire « Oh non, 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 non ». Maintenant, aujourd'hui, même quand j'ai dit les choses que les gens ne me comprenaient pas, aujourd'hui, eux-mêmes, ils se plaignent. La ministre de la Jeunesse qui prétend avoir consulté la jeunesse, en réalité, elle n'a jamais consulté la jeunesse. Premier mensonge. Elle est partie dans 2 ou 3 endroits, une fois peut-être à Lubumbashi, dans le Bas-Congo, et dans le chef-lieu. Et on ne sait pas qui est-ce qu'elle a écouté, on ne sait pas avec qui elle a parlé, on ne sait pas au nom de qui, mais elle vient revendiquer qu'elle a écouté la jeunesse. Et qu'elle est en train de demander à ce qu'il y ait plus de place, de l'espace pour la jeunesse, et que la jeunesse soit active. Je me rappelle que c'est son président qu'il est en train de défendre, qui avait dit que l'État n'avait pas de la place pour la jeunesse. Il n'y avait pas de boulot pour la jeunesse. Et que les jeunes devaient se prendre en charge. Mais elle dit qu'il faut changer la constitution pour qu'on retrouve la place de la jeunesse. Je me pose la question, pourquoi n'a-t-elle pas attendu qu'il y ait changement de la constitution pour qu'elle soit ministre de la jeunesse? Puisqu'elle est jeune. Si les jeunes, pour avoir du boulot, pour manger, pour aller à l'école, pour avoir les soins de santé, il faut attendre le changement de la constitution, alors elle devrait démissionner, puisque sa place n'est plus là. Je vais la rappeler des choses qu'elle ignore et que peut-être elle oublie. Au ministère des Affaires étrangères, il y a 2 jeunes qui secondent Madame Thérèse Kaikwamba. Celle qui est sa vice-ministre, sa deuxième vice-ministre, une demoiselle, j'oublie le nom qui est là. Même Anzolini, il est encore jeune. Il n'y a pas longtemps, elle-même, elle a nommé Poison Mobutu. Elle a fait de Poison Mobutu l'un de ses conseillers, je ne sais pas. Elle-même, elle est en train de recruter les jeunes qui ne sont pas bons. Je ne dis pas que Poison Mobutu, non, c'est un intellectuel. Mais je le dis que c'est elle qui est en train de recruter les gens à qui elle doit donner du boulot. Donc elle est en train de nous dire, nous, les autres jeunes, doivent attendre qu'il y ait changement de la constitution pour qu'ils soient et pour qu'ils trouvent du boulot. Mais dans l'entretemps, ils sont arrivés là-bas sans changement de la constitution. Et elle demande à ce que les gens descendent le 12 dans la rue pour l'accompagner dans une bêtise, alors que la première bêtise qu'elle a déjà faite, on ne l'a pas encore pardonnée. Puisque dans sa première bêtise, la seule chose qu'elle avait ici à faire, c'est partager des préservatifs aux gens. C'est eux qui prêchent dans les églises là que le préservatif n'est pas une bonne chose et qu'elle facilite la prostitution. Mais la ministre de la Jeunesse, un pasteur, distribue les préservatifs, mutuaïb c'est qui a quoi azate. Yena na koyate aza bien.
mais nga pour dans ça l'analyse nga na sina koya problème ezate alors que yenda za ministre nga kutu na ta politicien te yenda za na poste politique pe aza passer même mutu la koyebisa te ke akoya atika eza bongo te mais puisque kaka za côté azoloba azosungana na Félix ya koya te donc soki mutu aza na ensemble na Félix akoya kate soki ka mutu alobi pona Kabila nde esengeli akoya nde c'est-à-dire wana aza koya nzamba se abosa naye problème ezate mais il y a un Dieu pour tout le monde. Je reviens dans ce qu'elles sont en train de dire. Quand je vous ai dit des choses lorsque j'avais dit que c'était une menteuse au début, les gens ne m'ont pas cru. Je vous ai dit, c'est une Mouzalendo ici. Les gens ne comprennent pas. Quand je disais que la ministre ici, c'est une Mouzalendo. Les gens ne comprenaient pas. Les gens m'ont pris dans tous les sens. Maintenant, elle est partie dans deux endroits. La RDC compte 26 provinces, si elle oublie. Et c'est elle-même qui a dit, d'après les données, d'après les données de FPI, que la jeunesse congolaise représente le 66% et que c'est l'écart d'âge de 25 ans. Par ailleurs, de 10 à 18 ans, ça représente quelque chose comme 32% de la population congolaise, selon toujours les statistiques et les données de FPI de 2025. Alors, si la jeunesse congolaise représente le 60%, c'est-à-dire le 60% de la jeunesse, dans la nouvelle constitution, on va écrire, donc si les Congolais, les jeunes doivent se retrouver, ils vont entendre qu'on écrive dans la nouvelle constitution, pas tous les Congolais ont droit à un traitement normal, on va écrire là-bas, article 5, tous les jeunes Congolais recevront $1000. Article 7, les jeunes Congolais au chômage recevront $3. C'est ça, hein? Qu'on attend que les choses changent. Par ailleurs, je vais la rappeler qu'on a amené les bâtisseurs à Kinshasa. Il y a les bâtisseurs qui sont là à Kinshasa, n'est-ce pas? On a amené si c'est 3 000, c'est 5 000, on est en train de dire. Est-ce que tu sais que toi, étant ministre de la Jeunesse, que les bâtisseurs sont en train de dormir dehors à l'aéroport? Et on n'a pas prévu un endroit pour les loger. On n'a rien prévu. On les laisse à la belle étoile et aujourd'hui, ils sont encore en train de constituer une autre cause de colonisme dans des quartiers puisque ils sont presque laissés comme ça. Tu as 3000 personnes là à Kinshasa, des jeunes, mais tu demandes aux gens d'attendre le changement de la Constitution. Je la pose la question. Quel est le mécanisme que tu as déjà mis en place? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour aider les jeunes désœuvrés, les Koulouna, pour que le colonisme cesse? Puisque le Kanyamaka, ce n'est pas ton projet. Tu vas dire que les ministères de l'Intérieur, toi étant que ministre de la Jeunesse, et que là, ce sont des jeunes, qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu les as amenés à l'église ou quoi? Quelle est la proposition que tu as mise sur la table? Bon, quelles sont les choses que tu as déjà montrées à la jeunesse? Tu es parti un jour visiter Boutembo quand tu voulais... avant de distribuer le préservatif. Qu'est-ce que tu as laissé à cette jeunesse déplacée? Bon, toi qui as visité tous les jeunes Congolais qui t'ont dit oui, change la Constitution. Et la jeunesse de Goma et Bukavu, elle a dit aussi que tu vas changer la Constitution. Tu les as consultés sur WhatsApp? Ou bien tu as fait une consultation par Airtel Money? On a toujours dit que les poissons pourri par la tête. Tout le monde dit lukuta soki bani na likolo tina bana mike. Na semence. Ya lukuta e koti na kati ya makila. Na mbula oyo za nango zo kosa. Tango kobala mobali na ko souffrir. Tango kobala seki obandoko éducation ko pesa na mwasi na bana na mobali dabi eza ya lukuta na lukuta. Yo ozobanga te kokosa nation mobimba, nation. Ozona lukuta national, pas lukuta local. Lukuta n'est même pas caractérisé géographiquement dans un avenir. Eza lukuta national. J'aimerais que tu écoutes ma vidéo quand tu es assis dans ton bureau là. J'aimerais que tu écoutes la vidéo, que tu comprennes. Arrête de venir chaque fois quand tu apparais, tu dois créer des scandales. Tu es devenu comme Félix. Chaque fois que tu apparais, il doit y avoir un scandale. Tout le monde... Quand je le disais au début, les gens me disaient, oh non, oh non, bakoina etokuta na wapi eloko ekuta ni sibiso za République démocratique du Congo tango azalaka pasteur kuna zana mutu akivaka ye nana landaka ye aye kokota na kati ya makambo ya République démocratique du Congo ne yango tokuta ni sikoyo on se croise dans la République démocratique du Congo puisque c'est boulevard Oeza Matata, c'est nous tous qui sommes là et on veut que les choses marchent. Il n'y a aucune réforme que la ministre en question a fait.
Il n'y a aucun projet, aucune initiative, rien. Mais elle apparaît de nulle part comme un cheveu dans la soupe. Elle vient nous dire que non, les 12, les gens doivent descendre dans la rue et que les gens ont dit oui au changement de la Constitution. Maintenant, si lui-même, Félix, ne change pas la Constitution, ces jeunes-là qui t'ont dit oui pour changer la Constitution, ça sera quel jeune? Donc, la jeunesse congolaise qui voit tellement, elle sait très bien que si on change la Constitution, le pays se balkanise. C'est cette jeunesse-là qui veut l'unité du pays. C'est elle qui t'a dit oui, va faire changer la Constitution pour que notre pays se balkanise. Maman, balkanisation, assis-toi là-bas. C'est toi. Est-ce que tu peux me dire, étant que ministre de la Jeunesse, quel est le projet que tu as pour le Ouazalendo? Quel est ton projet que toi, tu as mis en place pour le Ouazalendo? Tu peux me dire, étant que ministre de la Jeunesse, toutes les filles qui sont en train de trimballer dans le boulevard de Kinshasa qui font la prostitution là, qu'est-ce que tu as déjà pensé pour eux? Tu peux me dire là, nos jeunes qui sont en train de mourir avalés par le sable dans des carrières là. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Ou bien tu ne sais pas ton boulot, il faudrait qu'on t'aide à comprendre. Toi, tu penses que la jeunesse de Kinshasa, la jeunesse de la République démocratique du Congo, c'est ce que tu vois dans au 10e riz avec les Gilles Monnière là-bas. Les IDPS vivants. Mademoiselle, tu n'es pas encore une dame, on ne va pas t'appeler dame. Mademoiselle. Il faudrait que tu comprennes que tout le monde n'a pas ton âge. Quand tu parles de la jeunesse, ne pense pas que la jeunesse est limite à 26 ans, 27 ans. Il y a des gens qui sont jeunes à 35 ans et 40 ans, ils sont là, ils sont en train de réfléchir. Et quand tu parles de choses, qu'est-ce que tu as déjà fait sur l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise? Qu'est-ce que tu as déjà fait sur l'éducation de la jeunesse congolaise? Qu'est-ce que tu as déjà produit comme ministre? À part la tête, j'ai étudié, à part la tête, c'est ce que tu avais fait. La tête, oui, la tête. C'est tout ce que tu nous as fait là. Et là, voilà, tu veux maintenant amener les enfants d'autrui dans la rue pour qu'ils se croisent avec le Koulouna. Et ton président à qui tu mens même ton président que tu as consulté la jeunesse. Même Félix au Kosina Félix. Félix, comment yo salakana bato yo bako sarayo pour mon arabo pour zotigaba. Na moi na muke oyo, on est en train de croire que bon, est-ce que tu oublies que il y a aussi Constant Moutabaki aussi jeune là-bas. Alors, vous comprenez que la ministre de la Jeunesse a démontré qu'elle n'est pas à sa place. Et il faudrait que Félix y pense, et s'il ne veut pas y penser, il faudrait qu'on arrête de nous l'amener chaque fois à l'écran, faire des histoires qui n'ont pas de sens. Quand elle part à l'église, personne ne la dérange, mais quand elle vient de ses côtés, qu'elle ne vienne pas embrouiller les oreilles des gens avec des histoires qui n'ont pas de sens pour essayer. Je ne vois, moi, depuis le Premier ministre jusqu'à tous les ministres de Félix, ils ont tous le même problème là. Ils sont à l'ouest de la réalité de l'Est. Ils sont au sud-est de la réalité du Nord. Ils ne connaissent même pas quand est-ce que le soleil se lève et quand est-ce qu'il se couche. Est-ce qu'on peut comprendre? Dites à la demoiselle là qu'elle arrête de venir embrouiller les gens et ici dire que les 12, les gens vont descendre dans la rue. Sinon, elle va y descendre avec ses parents, seule. Ce n'est pas puisqu'elle gagne ses 80 000 balles, ses 100 000 balles, et qu'elle pense que tout le monde fait ses 100 000 cas. Elle dit aux enfants d'autrui d'attendre le changement de la Constitution et que cette Constitution ne vise qu'à pérenniser le pouvoir d'un dictateur, elle le sait très bien, et que ce changement va amener la balkanisation du pays. Elle-même ne connaît même, elle est en train de dire qu'on change la Constitution qu'elle ne connaît même pas, elle ne maîtrise même pas un seul article. Prochainement, si tu amènes encore tes boukouloukoulouk là, tu amènes tes boukalamoussi là, on va t'aider là. On n'est pas en train de blaguer ici, c'est notre pays là. Trouve-toi une autre blague à faire à ton Félix, n'amène pas une blague où tu veux mélanger tout le monde dans des histoires qu'ils ne savent pas. J'espère que je ne suis plus une mauvaise personne là, puisque c'est tout le monde maintenant qui en parle. Il faut poser aussi la question, et les autres sont mauvais comme moi.
Est-ce que vous ne pensez pas que cette dame doit déposer sa démission avant même les 12? Aujourd'hui, nous sommes le 4e. Nous sommes les 5. Nous sommes encore en train d'attendre 10 jours pour ces 64, dont aussi, ils vont nous faire leurs histoires. Dites à Grace Amy Coutinho de déposer sa démission. C'est ce qu'on attend d'elle. La seule chose que nous espérons de toi, c'est que tu démissionnes. Et si tu démissionnes, que tu ailles t'occuper des entreprises de tes parents, et qui est l'église, et là, on te laisse tranquille. Mais tant que tu continues à nous déranger ici, on va aussi te déranger. On attend de toi une démission. Si vous voulez la démission de Grace, écrivez là des textes. Démission, démission, démission. N'est-ce pas? Avez-vous été consulté à Lumbashi pour vous avez accepté? À Kasumbalé, ça vous avez accepté. À Mbandaka, vous avez accepté. À Dilolo, à Sakanya, à Kipush, à Kisangani, vous avez accepté. Même dans la diaspora, il est parti voir la jeunesse de Kampala, la jeunesse de Bruxelles, la jeunesse de Paris, de Londres, des États-Unis. Et les gens lui ont dit oui, on accepte le changement de la Constitution. Tika muyibi osana no mwana. Homi ko tangisa muyibi na ajuana. Lukutana muyibi atambola ndengo. Soki moni muto komi lukuta seka komi muyibi. Et toi, yo moko Bible tanga kaona, tu sais que le mensonge, c'est lui qui est menteur, il est le fils du diable. Yo zo kosa. Obisali pasteur nabino ate ya kabino za muto lukuta pasteur nabino ya wona. Mais bozo ya ko dimanche boko fanda pe na église wana pasteur azote azokosa, mais wana boko yebisete ke apengwe. Hein? Pasteur ye wana azote. Pasteur aza na église. Pasteur. Boko yebisete ke apengwe hein? Alors que azokosa komi mwana satana. Puisque a commis moi à Satan. Elle est devenue la fille du diable, puisque le père du mensonge, c'est le diable. Mais elle ne va pas dire qu'elle est perdue. Laissez-nous un peu. Personne ne sort dans ton histoire de 12 là au changement de constitution, quoi. Va prendre Kabouya, va prendre les membres que tu connais avec qui tu distribues ton argent là. Vous allez descendre dans votre rue là. On sait que tu vas payer 100 $, tu vas payer 10 000 francs, 5 000 francs, 5 000 francs pour récolter. Salaire, non, il y a 5 mois aussi là. Ça, là, va économie, on a fait son conseil. Ça, là, va économie. Félix has a check out, you don't know when. Anytime you can check out. If you finish the small money that you save, you will have a big problem. You will have an issue. I'm telling you the truth. Try to save your small money. Maybe it will help you in somehow. We don't know. Life is so complicated. If you took that money and you give your small change to people to join you in that rubbish activity, you will lose your money for nothing. If you don't understand, it's a problem. I just advise you. Take it as an advice or what? Or whatever you want. But I tell you the truth, keep your small change with you in your pocket. Don't lose it for nothing. If you don't agree, it depends. Bon, bonjour, bonsoir. C'était juste un conseil. Hein? Garde tes petits sous là pour toi. Si tu vas aller les échanger pour dire on va distribuer à quelqu'un 1000 francs pour qu'il vienne dans la rue, c'est ton problème. Tu vas finir tes petites économies là d'une année qu'on t'a payé le 80 000. Félix est en train de faire le check-out à tout moment. À tout moment, il est en train de faire le check-out. Si toi tu veux lui faire le beaux yeux, prendre tes 50 000 que tu as épargné pendant 5 ans là, tes 200 000, 300 000, tu veux les partager pour montrer à Félix de beaux yeux. You will see, Pepe. You will see it. Utashauri hapa, si niko nakupatia shauri hapa nisiki. You will see, you will get a problem with that. Keep your small change. Oh. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'était juste un petit conseil d'amis. Apprendre ou à laisser. C'est à toi de prendre ou de laisser. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.